L'homme qui vient de prendre les commandes de la primature, Modibo Keïta, était jusque-là au représentant du président de la République pour le dialogue inclusif intermalien. Rappel des grandes lignes du parcours du désormais troisième chef de gouvernement du président Ibrahim Boubacar Keïta, portrait signé Sori Ibrahima Keïta. Le nouveau Premier ministre du président Ibeka retrouve le même fauteuil après l'avoir quitté il y a 13 ans sous le règne du président Konaré. 7e et 16e Premier ministre constitutionnel de la République, Modibo Keïta est un produit sorti du bain révélateur de l'éducation, de l'administration et de la diplomatie. C'est vrai que je reviens pour la deuxième fois. Est-ce une chance ou une malchance? Je vous laisse deviner. Né le 31 juillet 1942 à Koulikoro, il sera successivement instituteur, professeur à l'école normale secondaire, directeur des centres de recherche pédagogique et de production audiovisuelle, inspecteur général de lettres, directeur général de l'Institut pédagogique national. 1982, il occupe ses premières fonctions ministérielles, celles de l'emploi et de la fonction publique. Puis, 4 ans plus tard, il devient ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. De 1989 à 92, il est ambassadeur du Mali en Allemagne, en Suisse, en Suède, au Danemark, en Autriche, en Norvège et aux Nations Unies à Genève et à Vienne. 1999, il devient le secrétaire général de la présidence de la République avec rang de ministre, poste qu'il quittera en 2002 pour occuper la primature. Bref, Modibo Keïta s'est révélé pendant 52 ans de vie active un instituteur sac à dos, un grand commis de l'État, un diplomate de carrière, un négociateur rompu. Les dossiers prioritaires, ce pays a besoin de paix, besoin de sécurité. Et ce pays a besoin que les citoyens vivent en parfaite harmonie les uns avec les autres. Il est aujourd'hui important que la vie quotidienne soit moins âpre, qu'elle s'améliore progressivement pour que les populations aient la possibilité de satisfaire à leurs besoins matériels, moraux et culturels. Nous avons besoin d'un pays où la justice règne en reine, parce que la justice est facteur de stabilité. L'injustice est facteur de précarité. En plus de cela, il y a les projets structurants du président de la République, mais qui vont dans cette direction. Je m'emploierai en m'appuyant sur les acquis, puisqu'il y en a, en utilisant les ressources humaines qui existent pour pousser un peu plus loin, chacun devant apporter sa pierre à la construction de l'édifice. Le président Ibeka a-t-il eu la main heureuse pour un troisième fusible au moment où les choses s'agencent lentement mais sûrement pour un accord global et définitif de paix au Mali et pour un état de droit digne de ce don? J'aborde cette mission avec beaucoup d'humilité, mais avec beaucoup de détermination pour relever les défis, pour contribuer à améliorer l'existant. Le grand officier de l'ordre national, spécialiste des lettres modernes, amoureux de la rigueur et de la transparence comme son boubou blanc, bénéficie en tout cas des préjugés favorables. Oui, Sori Ibrahima Keïta, pas de temps à perdre. Le tout nouveau Premier ministre a pris fonction cet après-midi. C'était au cours d'une cérémonie de passation de service avec son prédécesseur. Moussa Mara a félicité son aîné avant de lui souhaiter bonne chance dans sa nouvelle mission. Les deux personnalités sont revenues sur les immenses défis auxquels le Mali fait face. On fait le point avec Ibrahima Traoré. Il est 17h à la primature. Le moment est chargé d'émotions. Moussa Mara, Premier ministre sortant, accueille Modibo Keïta, le nouveau chef de gouvernement, pour un bref tête-à-tête. Un entretien qui aurait porté sur les grands dossiers et projets du pays en cours de mise en œuvre. Juste après, les deux personnalités rejoignent le personnel de la primature pour un cérémonial officiel de passation de service. Occasion idéale de se féliciter, mais aussi et surtout de se souhaiter bonne chance, chacun
Keïta dans sa nouvelle mission au service du Mali. Je voulais sincèrement, cher aîné, vous féliciter pour cette nomination méritée. Je dirais même amplement méritée. Tant est que vos services, vos états de service, au bénéfice de nos citoyens, au bénéfice de notre État sont éloquents et se passent de commentaires. Ce sont ces mêmes états de service, cette même exemplarité, cette disponibilité qui vous a valu la confiance du chef de l'État, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, pour conduire l'action gouvernementale en cette période particulièrement compliquée de notre histoire. Je sais que vous avez accompli votre mission souvent dans des conditions difficiles. Vous aviez la charge de gérer des hommes et des femmes. Vous aviez la charge de conduire à bon port les projets qui sont de nature à améliorer les conditions de vie de nos populations. Souvent, on a le sentiment d'être seul. Mais c'est précisément cette solitude du pouvoir qui doit vous donner plus de courage et plus d'engagement. Je suis sûr que vous n'avez absolument rien fait pour vous attendre à une quelconque reconnaissance. Seul le devoir conduit à vos actions. Permettez-moi de vous en féliciter vivement. Moussa Mara et Modibo Keïta ont tenu à remercier le chef de l'État pour sa confiance portée en eux. Ils ont tous les deux rappelé les grands défis du moment. Et le désormais patron de la primature salue le gros travail déjà abattu par son prédécesseur. Monsieur le Premier ministre, habituellement quand on succède à un autre Malien de grande valeur, on a le sentiment que l'on va recommencer l'histoire. C'est un manque d'humilité. On a le sentiment que ce qui s'est passé ne représente rien. C'est un manque encore de modestie. Je sais que vous avez ouvert de grands chantiers. Ces chantiers qui se situent au sommet de 3 piliers. Vous avez eu à cœur de protéger la vie des Maliens et des Maliennes, de protéger leurs biens dans un environnement de paix, de sécurité et de stabilité. Le premier chantier. Le deuxième chantier auquel vous étiez attaqué, je l'ai su, c'était d'améliorer constamment les conditions de vie et d'existence du peuple du Mali à travers des projets structurants dont vous aviez la maîtrise et la conduite. Troisième chantier, qui n'était pas facile, puisque c'était la gestion des hommes, leur stress, leurs espoirs et leur désespoir aussi. Ce chantier visait à instaurer dans notre pays une justice saine, une justice sociale équilibrée, une équité sociale. Puisque les hommes n'ont pas de formule chimique, alors le bâton avec lequel on se sert doit avoir l'habileté de tenir compte des spécificités, des nuances. Mais vous aviez aussi le sens des nuances. Alors c'est pour toutes ces raisons qu'en abordant cette nouvelle, non pas une fonction, mais cette nouvelle mission, je me souviens de votre dévouement, de votre engagement. En grand commis de l'État, Modibo Keïta maîtrise d'ores et déjà sa feuille de route. Il est 17h40. Après une séance de photos de famille, le nouveau chef du gouvernement pourrait accompagner Moussa Mara, animé d'un véritable sentiment de devoir accompli. Très ému, il nous confie sa destination. Je vais simplement à la maison. C'est une nouvelle habitude qu'il va falloir que j'expérimente. Arriver chez moi, je ne sais pas, à 18h. Je pense que la dernière fois que je suis arrivé chez moi à 18h, je ne me rappelle même pas de l'année. Le désormais ancien Premier ministre Moussa Mara regagne ainsi son domicile à bord du véhicule de service, comme l'a souhaité son aîné Modibo Keïta, qui à son tour retourne aussitôt dans son nouveau bureau, un poste qu'il retrouve après 13 ans.